Alors, ce pays, la France, ce beau pays, comment tu C'est cool. C'est cool. C'est là l'invasion du franglais. Ça me fait penser cette phrase, cette expression cool. Et là, admirez comment je récupère l'expression cool utilisée par Père et Lazare pour parler de la situation des Juifs en Russie. Il a dit il est très cool d'être juif en Russie. Voilà comment je récupère le mot. Sinon, pour dire que nous sommes donc le 25 juillet 2023, nous sommes dans une période de basculement. La Russie de Poutine vient de lancer au début août le rouble numérique dans le cadre des monnaies numériques des banques centrales, la MNPC pour le sigle en français. Phénomène qui se généralise à différentes vitesses entre les États-Unis, l'Angleterre, la Chine qui est à la pointe aussi, et l'Union européenne avec Christine Lagarde à la tête de la BCE. Phénomène en fait qui conduit à une numérisation généralisée de la planète, une immense prison planétaire numérisée, avec des rivalités internes, c'est ça qui est important, et une opposition entre deux blocs. Quand on parle du nouvel ordre mondial, en fait, il y a deux nouveaux ordres mondiaux, je pense que ça se dit comme ça. Le nouvel ordre mondial prôné par l'Occident, unipolaire, et puis le nouvel ordre mondial prôné par Poutine et la Chine, multipolaire, mais en fait avec un arrière-fond, l'unification numérique, et avec des rivalités entre factions. C'est-à-dire qu'il y a des rivalités, mais pour un même but. C'est un partage du gâteau, mais un partage du gâteau où chacun veut une part importante. Quelle est la vision québécoise de la situation? Ça me fait penser que qu'est-ce que j'aimerais discuter avec lui, c'est comment comprendre le rôle de la Russie. Parce que ton livre traite de... J'ai écrit un livre, C'est vain. Ah, mais il est à côté, c'est le hasard. Exactement. Et puis, c'est un livre qui traite de l'histoire du complot qui commence, mais la partie qui a commencé en Russie, avec les Romanov. Et puis, on en a aussi déjà parlé. Il y a l'histoire du racisme, qui est fauché, qui a une histoire qui a commencé après le congrès de Bratislava en Russie, puis après ça, maintenant en France, qui est arrivé à Papus qui est retourné en Russie. Et puis, parce que le personnage que je voulais mentionner aussi, c'est Boris Brassard. Et puis, c'est un personnage qui était central pour deux trajectoires. Un, c'était il faisait partie du groupe Aufbau. C'était un groupe qui a été fondé en Allemagne par des Russes. Mais c'est eux qui ont introduit les protocoles de Sion aux nazis. C'est eux qui ont vraiment contribué à l'idéologie antisémite au racisme. Avec le swastika. Ouais, exactement. Mais Boris Brassard aussi était vraiment la personne qui a été vraiment qui a contribué à la fondation de la droite américaine, parce qu'il s'est vu qui a été vraiment l'influence derrière deux organisations, l'American First Committee et puis l'American Security. Mais en même temps, il était lié avec un réseau d'espions qui travaillait pour Philip Wiseman, qui lui aussi était lié avec Kuhn Loeb, la banque Kuhn Loeb, qui était dirigée par les Warburgs et Jacob Schiff. Malgré le fait que toute la propagande que Brassard faisait, c'était contre le complot juif dirigé par Jacob Schiff. Alors, je trouve ça, c'est ça qui était difficile à comprendre, parce que même quand on regarde qu'est-ce qui est arrivé récemment, un personnage comme Benoît Lazar, qui fait partie du réseau Chabad, qui était le réseau utilisé par les Russes pour soutenir l'élection de Donald Trump. Alors, le complot, il est centralisé. En Russie ou en France, est-ce que c'est un complot russe, anglais, français? C'est difficile à distinguer. Oui, il y a cerné, effectivement. La rivalité interne, c'est ça qui est frappant. Et en particulier, la façon de voir qu'au sein du monde occultiste, ésotérique et racionique, il y a des rivalités internes. Un élément révélateur, Donald Trump, quand il était président des États-Unis, avait dans son bureau
le portrait d'Andrew Jackson. Andrew Jackson, qui a été président aux États-Unis de 1829 à 1837, et qui était franc-maçon, mais qui ne voulait pas que la Cité de Londres impose ses vues sur le jeune État américain. D'où les deux tentatives d'assassinat d'ailleurs d'Andrew Jackson. Et finalement, le fait que Trump soit le successeur spirituel d'Andrew Jackson montre qu'il y a au sein du monde des États américains, il y a deux États profonds, au moins deux. Un État profond, Donald Trump n'étant que son représentant actuel, et un autre État profond avec les Biden, Obama, etc. Mais il est intéressant de voir ces rivalités internes au sein du monde américain. Il y a quelques jours de ça, je crois que c'était le 10 juillet, Trump, j'ai vu la vidéo, a reçu de la part de Israel Heritage Foundation un prix en raison de son soutien à l'égard du peuple d'Israël et de l'État d'Israël. Et il est intéressant de voir ces rivalités au sein du monde judaïque. Il y a un monde judaïque qui soutient Trump, il y a un autre monde judaïque qui soutient les Obama, Biden, et on retrouve ces mêmes courants d'opposition dans le monde russe, où en 1999, il y avait deux factions juives en Russie, le Congrès juif russe et les Lubavitch, et comment il s'appelle, Poutine, à l'époque communiste, en 1999, qui a choisi les Lubavitch parce que le Congrès juif russe s'opposait à la politique russe, entre autres en Tchétchénie. Intéressant de voir ces rivalités internes. Et effectivement, où est le cœur du cœur, où est le quartier général de tout ça? Parce que aussi, c'est qu'est-ce qui dit ce mouvement russe? C'est les chevaliers de Saint-Jean. C'est la tradition des chevaliers de Man russes qui a été établie par Paul. Oui, Paul Ier, c'est ça. Parce que Boris Brassall et puis aussi Sidney Riley, ils faisaient tous partie de cet ordre-là. Ils l'ont amené aux États-Unis. Et puis, après ce point-là, c'est retenu comme le Shiny Knights of Malta. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est eux qui ont été le cœur de la croissance de la droite américaine. C'est tout. Ils ont toujours été liés avec, parce que la plupart des dirigeants de CIA faisaient partie des chevaliers de Mal. Comme Jesus Singleton, juste comme Alan Dulles, parce qu'Alan Dulles faisait partie, il s'est travaillé pour Sullivan Cromwell. Oui. Et puis Cromwell, il faisait partie aussi des chevaliers de Saint-Jean. Et puis, c'est ça, c'est eux en relation avec le Ku Klux Klan, tous les groupements de la droite en Amérique qui ont été en arrière du qui ont dirigé l'assassinat de JFK. Et puis, c'est ce groupement, c'est ce groupe-là qui a survécu, qui a évolué dans l'American Council for National Policy, le CNP. Et puis, c'est ce groupe-là qui soutient encore la droite américaine, et c'est eux qui vont décider de sortir de come to the surface, de sortir à la surface pour soutenir l'élection de Trump. Et c'est intéressant que c'est ce même groupe-là qui a toujours été lié avec l'influence russe, qui sont retournés à chercher le soutien des Russes pour essayer de... Et dans ce soutien russe, c'est intéressant de voir les tentatives d'entente entre l'ordre de Malte de hauts dirigeants russes, cette intervention que je connais depuis peu de temps, ou en 2012, à Moscou, l'ambassadeur italien et le représentant de l'ordre de Malte à Moscou, qui ont remis la plus haute distinction de l'ordre de Malte à un Russe, qui est l'actuel ministre de la Défense Poutine, c'est Shoigu. C'est vraiment intéressant de voir ces liens, à la fois ces tentatives d'entente, mais en même temps de rivalité et de désillusion. C'est ça. Donc, je dis cette expression que je dis souvent, l'enfer est divisé contre lui. C'est ça. C'est un maillage avec des ententes et puis des rivalités. Et parfois, nous, on est entre le marteau et l'enclume. Et bien de plus. C'est ça. Et c'est ça qui revient à la question, à quoi servent les décisions
des nations, si vraiment il sert seulement pour cacher le vrai réseau qui est en arrière des taux. Oui, réseau. On parle des supérieurs inconnus. C'est ça. Oui, Ouais. par définition, on ne connaît pas leur nom, mais bon, la logique du système veut que ça aille jusqu'au bout. À quelle vitesse, ça, je ne peux pas le dire, mais que ça se termine par un immense sacrifice humain. Car chez eux, tout passage d'une étape à une autre passe par un sacrifice humain. Et vu les moyens actuels de destruction, 14-18, ce sera presque un bon résultat. Voilà. Ouais, bien. Quand on lit, je n'ai pas tout lu de Tolkien, mais certains de ses ouvrages, et quand on l'entend, ce sont des propos, mélange de christianisme, de gnose, d'ésotérisme, et voire même de propos littéralement lucifériens, quand il parle de la Trinité, enfin de la céphale, le Dieu sans tête, et il mélange tout. Et donc, en fait, tout catholique se doit d'être anti-Dugin, et c'est pareil pour David, lui est musulman, qui est sur la même longueur d'onde, et en tant que musulman, tu es absolument opposé à Dugin. Donc finalement, c'est quand même on peut voir qu'un catholique et un musulman arrivent à la même conclusion et s'opposent aux propos et aux ambitions de Dugin qui irradie l'appareil politique russe. Alors, il n'est pas le seul, mais en fait, il peut y avoir vraiment une compréhension véritable entre musulmans et catholiques, et pas uniquement entre musulmans et orthodoxes. Je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas choisi du pays. Bon, on n'a pas visé. On a fait nos recherches. On a identifié une tradition qui est au cœur des développements politiques. Il y en a plusieurs, les francs-maçons, le martinisme, les chevaliers Saint-Jean, les traditionnalistes, les noms, tout ça. Julius Sobola, pas l'oublier, qui a été lié avec le fascisme, puis avec l'impérialisme américain, le CIA, l'opération Grandiose. Ça vient beaucoup. C'est ça. Et puis, si on veut voir qui est le représentant, peut-être le même représentant-chef de cette tradition de nos jours, je pense que c'est même. Je ne sais pas s'il va l'avouer, mais au moins il va avouer que qu'est-ce qui définit son idéologie politique vient de cette tradition variée. C'est lui-même, en fait, qui a fait. C'est lui qui est plus ou moins à la tête de cette tradition. C'est une représentation physique et on peut mettre un nom. Et il a pensé à combattre, à rejeter, parce que c'est du poison. C'est du poison. C'est ça, c'est anti-humain. Oui. Et je rappelle que l'emblème du Parti eurasien, c'est l'étoile à 8 branches, le sigil, l'étoile du chaos. Et en 2023, c'est toujours le même emblème. Donc, je m'amuserais à avoir ça comme emblème. On pourrait me dire, à juste titre, que c'est pas normal. Donc, voilà. Donc c'est à combattre. C'est ça. Et on ne cherche pas d'accuser quelqu'un en particulier, mais plutôt d'identifier qu'est-ce qui se passe pour que les autres peuvent essayer d'éviter de tomber dans le piège. Tomber dans le piège, exactement. Parce qu'il y a un côté séducteur. Et le diable est séducteur. Mais c'est du poison et à fuir. Il est un menteur. Et un menteur, d'ailleurs. Avec Hitler. C'est ça. Parce que c'est ça qu'est-ce qu'on cherche. C'est pour ça que même si on a des différentes croyances, toi et moi, qu'est-ce qu'on partage, c'est l'amour des faits. Des faits bien définis. Et à un moment donné, toute personne normalement équilibrée ne peut que réprouver, rejeter de tels propos. Il y a ce qu'on appelle la morale naturelle. Ouais. Et les propos et les principes défendus par Dugin sont profondément malsains. C'est ça. Et c'est ça notre qu'est-ce que c'est qu'on partage, c'est qu'on essaie de faire qu'est-ce qu'on peut pour aider l'humanité à éviter le mal qui est en soi. Exact. Ma foi, on aura du travail. Oui, c'est ça. Merci, messieurs.